Chers petits observateurs, nous sommes en Tchéquie, et on peut aussi dire République tchèque, merci Wikipédia, pour essayer la Skoda Superb Scoot. Et souvenez-vous de cet essai il y a, 4 ans, quand la nouvelle Superbe était sortie avec Alain Constant. On avait bien ri et j'ai gardé un souvenir très ému de cette voiture. Et quand ils nous ont dit, ben voilà, il y a la version un peu restylée, un peu rehaussée, façon aventure, avec des arches de roue en plastique, un nouveau digicockpit, plein de belles choses passionnantes, on s'est dit qu'on allait venir. Vous allez bien, monsieur le Premier ministre? Super, c'est foisonnant à l'intérieur. Est-ce que vous avez dit que vous aviez de plus en plus l'air communiste? On vous a dit, non, ça... Moi collectiviste. Il tombe dans Non, mais on va le dire quand même, je suis très... Faire attention parce qu'il y a quand même la police politique qui nous suit. Oui, on est surveillé, donc c'est pour ça, je trouve ça pas mal. Attention quand même, parce qu'il faut qu'on rentre. Hein. Voilà. mais il y a un truc que je trouve pas mal, c'est que tu m'as dit ça vaut une Audi A6. C'est l'Audi A6 comme il y a 5 ans? Ben ouais, c'est la représentation qu'on s'en fait généralement tous, tu sais, dans l'imaginaire collectif. Et ça montre surtout le pas de géant qu'a réussi Skoda en 10 ans. On adore cette caisse. On va voir tous les petits détails, mais moi, toi, tu dis que c'est comme une, et moi je dis que c'est comme une Volvo en moins cher. Ouais, j'avais déjà dit ça du Kodiaq et du. Mais il y a plein de points de repère effectivement qui sentent Audi. Et d'ailleurs, tu te dis mais Audi en met un sacré. Regardez Julien, il a la classe suédoise, il a la classe tchèque, la veste, etc. Et là, effectivement, nous sommes surveillés par la police politique, parce qu'il faut le savoir, dans ces pays-là, il y a toujours une voiture de l'Est communiste qui... La bouche là. Je sais pas comment on parle. Je peux pas te laisser dire ça. Nous, on est juste là pour professer l'évangile selon Laurine et Clément. C'est tout. C'est vraiment notre. Merci Quentin qui est le responsable et de Skoda. Hein, tu as les titres de chaque. On dit relations publiques, communication, relations presse et publiques. C'est le politburo, quoi. Voilà, c'est le politburo. En gros. Non, mais en fait, pourquoi on est... Quentin, il est adorable. Il va nous permettre de faire un travelling, ce qu'on ne fait jamais. On va croire qu'on est une grosse télé et on va accrocher Julien à l'arrière. Voilà. Comme ça, pour une fois, on va pouvoir faire des images qu'on n'a jamais. Mais tu ne montes pas plus haut? Tu ne montes pas plus haut? Sécurité. T'es sûr? C'est vrai? Donc on va aller très lentement. Et alors moi, je vais faire quelque chose que j'ai toujours fait dans la Superbe. Oula. Moi, j'ai monté derrière. Ah bon? Mais on est beaucoup mieux là-dedans. Bah, C'est ça, il y a une place énorme. Et là, est-ce que tu as vu qu'ils ont élargi les Skoda? Ils ont élargi Il n'y a plus le logo. Ouais. Le logo qui était ici, hop, envolé par magie, et l'écriture, comme sur un Countryman, monsieur. Pour info, quand Volvo a fait ça, ça a été 2 ans de négociation. Le directeur du design m'avait dit à l'époque. Ouais, en interne, des choses aussi bêtes. Et moi, ce que j'aime dans cette caisse, la Superbe, c'est que n'oubliez pas, c'est la voiture dans laquelle il y a le plus de place. Ah ouais, donc tu te la joues Uber. Ouais, je me la joue Uber. Et alors regarde, il y a un petit truc que je veux juste montrer, mais tu sais, ils ont toujours des petits trucs. Et ça, dans l'appui-tête, regarde, dans l'appui-tête, t'as un petit truc qui bascule pour pouvoir reposer ta tête sur le côté. Ça, c'est super malin. Franchement. Non, mais franchement, quand tu roules beaucoup, avoir le petit truc pour pouvoir dormir comme ça. Et alors, regarde, c'est tellement malin que je peux même avancer le siège moi-même. C'est une voiture de chauffeur en fait. Ouais, parce que t'as objectivement énormément de place à l'arrière, quoi. Mais c'est vachement astucieux. On est quand même dans la forêt des Carpates. Tu vois, la Scoot, qu'elle sort justement avec ce côté un peu suffisant, tout ça, qui a fait la richesse de certaines Volvo et des Audi Allroad. Ça va lui donner le côté supplément d'âme qui manquait peut-être au Superbe, qui était aujourd'hui des voitures assez fonctionnelles en fait, des voitures j'aime la vie, regarde, ça c'est vraiment les pays de l'Est. Je sais pas pourquoi on s'arrête, mais je vais monter devant moi. Ça va Julien? Super. C'est toi qui as demandé à t'arrêter ou? Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de voitures. Je vais monter devant. Mais regarde, c'est génial, on s'arrête juste devant ce truc, c'est tellement les pays de l'Est là, tu sais. Mais viens voir, regarde. Je n'étais pas forcément filmé, mais le nombre de voitures en mode rallye qu'on a déjà croisé, on a déjà croisé 3. Une Impreza là encore. Faut pas s'arrêter trop longtemps, j'ai vu un loup. Oui, c'est vrai que ça fait un peu. Mais regardez, c'est ça que je voulais montrer, regarde. On est tous. Non mais file-moi le bois, enfin tu nous feras un truc, mais regarde, un truc que je veux montrer. Mais là, on a l'impression qu'on peut faire crac-crac, que l'ongle va passer dans les striures, mais en fait c'est faux. C'est une illusion d'optique. Mais il est très beau pour du faux bois, c'est très bien fait. On est rentré tout à l'heure dans la caisse, on a tous fait waouh. C'est con, hein. Mais on est bagnolard ou on l'est pas. Le combo d'avoir du bois, du plastique moussé et en même temps d'avoir un compteur digital. C'est top. Hein. C'est drôle parce qu'elle a des schémas de voitures des années 2010 bien faites. Oh, t'es dur. Non, 2015, mais c'est pas. 2010. Non, mais pourquoi je dis ça? C'est des années 2010 en fait. Je peux faire une petite observation geekerie. Ouais. Il y a une vraie prise secteur en 150 watts. Ouais, regarde. C'est vraiment le truc, tu peux charger ton rasoir, ton truc et tout. Non, mais c'est hyper rare. Tu vois, ça aussi c'est bien, ça se règle comme ça, regarde, tu vois. Quand tu repars à zéro, mais
tu le bloques, et il reste bien, là, bien solide. Voilà. Tu sais harmoniser avec la coudoir. C'est vachement malin. Mais tout fait tough, tu sais. Ça fait dur. C'est où les écrans, c'est ça? Tu changes la vie aussi là. Moi j'adore, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, elle est juste partout, ils sont très bien, mais à chaque fois on a ce même, le combo, tu vois, position de conduite, confort, info, ce qui est renvoyé, donc je te dis, moi je trouve que c'est... Non, mais elle est tout à fait harmonieuse. Ça sonne presque plus juste que chez d'autres dans... Ça va aller là, non? Ah ouais, c'est top, hein, c'est super agréable à conduire. Non, bon, je vais vous semer, hein, c'est sûr, mais bon. Allez, vas-y. Voilà, c'est Raoul. Elle roule quand même. Oui, mais t'as un creux à l'accélération qui est très net. Ouais, putain, t'as pas de reprise en fait. Enfin, il faut... Pas de reprise, hein. Non, mais t'as un petit creux au... Ouais, tu vois, moi qui conduis des Alpines souvent, là j'ai... Mais c'est marrant, tu vois, je conduis toujours plus vite l'automne, j'ai remarqué un truc. C'est vrai. Ce genre de phrase. C'est vrai. je conduis plus vite l'automne. Oui, c'est Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh, frérot. Et Renault, il a jamais conduit aussi vite. On conduit des sportives, il se passe rien. On conduit la familiale par excellence, il envoie mais comme un dingue. Tu sais, genre, j'ai fait un temps scratch quoi. C'est quoi ton truc de rattraper les camions? Un peu dans les camions. Ouais, et tout par la voie de chemin de fer. Ouais, tout par la voie de chemin de fer. C'est génial. Calculerai la vitesse de défilement, Rosburger. C'est fou le nombre de petits trucs qu'ils ont comme ça. Ils sont forts, hein? Ouais, je trouve ça vraiment... Puis et comme on se disait avant, mais en trouver tout le temps, c'est... Comme on dirait qu'ils ont un truc, ils ont 5 mecs qui doivent bosser jour et nuit. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme petit truc Simply Clever C'est 660 litres. 660 litres, ça va aller. T'as le droit de démarrer. Je sens que tu l'aimes bien, Julien. Ouais. Je vais mettre un boîtier E85, moi, tu vois. Bah, moi, franchement, j'ai pas encore conduit avec, mais encore une fois, je vais réemployer le terme que j'emploie tout le temps. J'ai l'impression que ces moteurs downsized, tu leur fais juste mal, et que l'un dans l'autre, si j'avais 150 ou 272, j'ai l'impression que bon. Alors il existe en TSI 190 chevaux, qui est peut-être un peu plus... Ouais. Non mais la vérité, les gars, la vérité, c'est pas à toi que je vais la dire, Cédric. Pendant des années, ces bagnoles ont été optimisées pour des gros diesels. Là, en 2-3 ans, ils doivent absolument remettre des essences comme ils peuvent et tout. Voilà, sans que ça consomme et que ça passe les normes. Donc, ouais, les moteurs sont moins coupleux et moins ronds que... Jean est dispo, les amis. Ah, alors, il nous appelle. Faut qu'on mette le micro. Jean, t'as laissé un message parce qu'on conduit une Skoda superbe, break, qu'on aime beaucoup. Et en fait, on se posait la question en direct et on te filme là. Est-ce que c'est bien coté en reprise et en loyer Skoda? Alors, t'as une essence ou une diesel? On a une essence, là, on a une TSI 260, 10 je crois. 272 chevaux. Alors, la voiture, elle sort pas trop mal en loyer pour un break, parce qu'une voiture à 47 000 €, elle ressort à 600 € par mois sur 3 ans. C'est tout à fait correct pour cette catégorie. Le problème, c'est que fiscalement, elle a malus de 2600 € et pratiquement 2000 € par an de taxes véhicule de société. Donc il faut rajouter à ce coût-là pour une société 250 € par mois de taxes, ce qui finalement la rend plus cher qu'un Q5 hybride ou qu'un XC78, qui sont largement plus chers à l'achat. Et t'as une Simu avec le futur plug-in superbe? Non, pas encore. En fait, tant que la voiture n'est pas sortie, on n'a pas d'estimation de sa valeur de revente.
Après, si on se fie sur ce qu'on voit sur d'autres marques, les versions hybrides sont plutôt bien valorisées et nous on recommande vraiment les hybrides pour les très très gros rouleurs qui font que de l'autoroute, qui ont plus intérêt à rester sur du diesel, mais ça reste, c'est de plus en plus marginal. Ok, ouais, super, écoute. Bon, bah c'est top. Merci Jean. Et merci de ta réactivité. Voilà. Hein. Ouais. Voilà. C'est depuis que j'ai l'autocollant POA sur ma voiture. Je suis beaucoup plus efficace dans tout ce que je fais. Salut Jean, merci d'avoir répondu. Salut Jean. Ciao. Merci à toi. Ciao. Ouais. Chers petits observateurs, vous vous demandez ce que c'est que la vie de luxe, les grands hôtels, les palaces, la vie de star. Et surtout, vous vous demandez en quoi roulent les hommes brillants dans les pays encore comme la République tchèque. Eh bien, vous allez être surpris. Ils ne roulent pas en Mercedes, ils ne roulent pas en Audi, ils ne roulent pas en BMW, et encore plus, ils ne roulent pas en voiture moderne. Je vous le donne en mille. En quoi roule-t-on fréquemment ? Eh bien, je vais tourner la caméra et vous allez être surpris. En Jaguar XJ40. Et il n'y a pas une XJ40, il y en a deux. Une blanche, comme neuve. C'est ici le bon goût, l'élégance. Et il y en a une autre. Regardez. C'est ça le vrai luxe. La deuxième. Non mais écoute, on traverse, on se retrouve, on traverse. Qu'est-ce qu'on voit ? Tu vois ? Et c'est ça le vrai luxe. Tu vois ? Non mais c'est deux XJ40, ça me fait regretter d'avoir vendu la mienne. Quand je la vois, j'ai le cœur qui bat. Je suis tellement ému. Non mais elle est magnifique, franchement. je me dis, mais ce pays a tout compris. Ici, c'est de la voir blanche et noire. Et regarde là, comme ça brille. Et ça, c'est bien aligné. Je peux te dire que c'est un vrai bordel. Et là, elle est bien faite. Hein. Non mais toi, c'est un monde qui t'est... En tout cas, en version scout, elle est vraiment bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est news pour ça. C'était la petite observation du soir. Attends, arrête tout. Bah oui, et voilà. Quand même, le truc le plus génial de cette voiture, genre, je l'ai déjà filmé, hein, mais voilà, bon là on voit pas. Il faudrait une lumière. Mais tu vois où c'est le petit truc Il y a des couvertures normalement à l'arrière aussi. Ah ouais, regarde. Oh putain, c'est énorme. Ah, mais ils sont énormes, attends. T'as des couvertures. Waouh. Hein? Après tu te refais. Tu mets tes skis. Vas-y, non, c'est bon, la ceinture elle est tellement bien pensée que tu. C'est vrai? Ouais. Et donc tu as ta petite ceinture Skoda, ta petite... en plus du petit... Bah attends, pour les enfants et tout, c'est super. T'es trop content. Non, mais sans rire, ce truc-là. Non, mais ce truc-là, c'est du génie. Ce truc-là, c'est du génie. Bien sûr que c'est du génie. Non, ils ont mis des brevets dessus, quoi. Ça, c'est top. Voilà. Grand hôtel Pep. Sissi y a dormi. Ah, le comte Frérot-Stein. Très fatigué ce matin, monsieur Frérot. Hein, votre éminence. Vous allez monter à l'arrière de la voiture, ça va vous faire du bien. C'est avec les petits appuis-têtes. Vous êtes déjanté, vous avez perdu au casino. Vous avez gagné au casino hier. Hein? Bon, Julien, tu n'oublies pas aux gens un pouce bleu, abonnez-vous. Bien sûr. Hein? À la petite cloche, la notification, c'est important. Pour qu'on puisse avoir une suite la prochaine fois. Voilà. Soyez bien aimables. Voilà. Je crois qu'elles sont toujours là, les Jaguars. Non, objectivement, il n'y a aucune raison. Et Renaud, si tu veux, il filme des Jaguars comme s'il les avait vus pour la première fois de sa vie. Hein, il veut le mettre des autocollants POA, c'est fini. On l'a perdu. On l'a perdu.